Sénateur Moreau, nous soulignons la semaine de la santé mentale. Or, selon un rapport récent de l'autre endroit, un vétéran s'enlève la vie tous les 9 jours au Canada, avec des taux de suicide allant jusqu'à 157% plus élevés chez certaines cohortes que dans la population générale. Le comité parlementaire dénonce une stratégie actuelle qualifiée de liste de cases à cocher sans objectif mesurable ni suivi rigoureux des résultats. Comment le gouvernement évalue-t-il l'efficacité de l'approche actuelle à la lumière des préoccupations exprimées par les experts et envisage-t-il d'évoluer vers une stratégie appuyée sur des indicateurs clairs, publics et mesurables? Sénateur Moreau. Oui, merci pour la question. Sénatrice Henkel, le gouvernement a lancé une conversation nationale sur la santé mentale liée plus largement, pas strictement axée sur les militaires ou les gens des services militaires, mais pour les hommes et les garçons. D'ici le 1er juin, afin de pouvoir établir une stratégie nationale sur cette matière. Alors, je profiterai de votre question pour m'assurer que dans cette stratégie nationale, liée de façon générale à la santé mentale des hommes et des garçons au Canada, que l'on puisse prendre en compte la situation particulière des gens qui sont ou ont été dans les forces armées. Sénatrice Henkel. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est important parce que c'est un vétéran tous les 9 jours. Comme lieutenant-colonel honoraire du régiment Maisonneuve, je souligne que les données ne répertorient pas les suicides chez les réservistes, pourtant essentiels aux forces armées. Le gouvernement entend-il corriger cette lacune afin d'obtenir un portrait fidèle et d'adapter ses politiques de prévention et de soutien à l'ensemble de nos soldates et soldats? Merci. Sénateur Moreau. Ce qui a lancé la conversation nationale à laquelle je référais tantôt, c'est que depuis 2012, des études ont démontré qu'il y avait une prévalence de problèmes liés à la santé mentale chez les hommes et les garçons de façon importante. Donc, le gouvernement, à l'heure actuelle, et la ministre de la Santé est impliquée, s'assure de pouvoir avoir les données fiables afin de lancer une stratégie nationale qui répondra à ces questions. Et comme je le mentionnais précédemment, je soulignerai l'importance d'inclure la question militaire dans la conversation.